Bonjour. Quand on pense à la comptabilité, on imagine souvent des tableaux de chiffres, un peu indigestes, pas vrai? Eh bien, le compte de produits et de charges, le fameux CPC, ce n'est pas du tout ça. Imaginez-le plutôt comme le film qui raconte l'histoire financière d'une entreprise, avec ses hauts et ses bas sur toute une année. Alors, au programme pour décrypter ce film, d'abord, on va voir pourquoi le CPC est un film et pas juste une photo. Ensuite, on va plonger au cœur de l'intrigue, le duel entre les produits et les charges. Puis, on analysera le scénario en 3 actes avant de s'attaquer au calcul du résultat final. Et pour terminer, on verra ce que cette histoire nous apprend réellement. C'est parti! Bon, première étape, pourquoi est-ce que cette distinction entre une photo et un film est si fondamentale? C'est vraiment la clé pour comprendre les finances d'une entreprise. La question est simple. Quand on regarde les finances d'une boîte, est-ce qu'on voit un moment figé dans le temps ou est-ce qu'on voit toute l'histoire qui s'est déroulée? Et voilà, c'est là qu'est toute la différence. Le bilan, c'est une photo, un cliché à un instant T qui dit « voilà ce que l'entreprise possède et voilà ce qu'elle doit ». C'est complètement statique. Le CPC, lui, c'est le film. Il nous montre comment l'entreprise a généré ses revenus, comment elle a fait ses dépenses sur toute une période. C'est ça qui révèle sa performance, sa dynamique. Donc pour le dire de manière un peu plus formelle, le CPC, c'est l'état financier qui retrace tout le cheminement qui a mené une entreprise à son bénéfice ou à sa perte. Il raconte le parcours. Passons maintenant au cœur du film, à son intrigue principale. Et comme dans beaucoup d'histoires, il y a une confrontation. Ici, c'est celle entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Au fond, c'est tout simple. Le CPC suit une formule super basique. Tout ce qui a enrichi l'entreprise, moins tout ce qui lui a coûté de l'argent, eh bien ça donne le résultat final. C'est le cœur du récit. Mais attention, l'histoire d'une entreprise n'est pas juste un long fleuve tranquille. Non, elle se déroule en 3 actes bien distincts. Voilà, la structure du film est là. L'acte 1, c'est l'exploitation, le cœur de métier, la raison d'être de l'entreprise. L'acte 2, c'est le financier. On peut voir ça comme l'intrigue secondaire, comment l'argent est géré. Et l'acte 3, le non-courant. Ce sont les rebondissements, les surprises. Et chaque acte, bien sûr, a un impact sur la fin. Dans le premier acte, on a les produits d'exploitation. C'est tout simplement l'argent qui rentre grâce à l'activité principale de l'entreprise. Si on prend un boulanger, c'est la vente de ses croissants. Pour une boîte de logiciels, c'est la vente des licences. C'est vraiment le moteur de l'histoire. Forcément, pour que l'histoire avance, il y a des dépenses. Ce sont les charges d'exploitation. Pour notre boulanger, c'est la farine, les salaires. Pour le développeur, ce sont les salaires des programmeurs, l'électricité pour les serveurs. Bref, ce sont les coûts inévitables pour faire tourner la boutique. Le deuxième acte, lui, s'intéresse aux activités financières. Ça couvre aussi bien les gains qui viennent de placements, par exemple, que les coûts liés aux emprunts, comme les intérêts qu'on paie à la banque. Et enfin, le troisième acte, c'est là qu'on met tout ce qui est exceptionnel, non courant, des choses qui ne font pas partie de l'activité normale, quoi. Ça peut être des pénalités à payer, ou à l'inverse, le profit réalisé sur la vente d'un vieil immeuble. Bon, maintenant qu'on a les 3 actes, voyons comment tout ça s'assemble pour nous donner le résultat final, le grand dénouement de notre film. On commence par l'acte 1 avec l'entreprise Ben Salim. Elle a généré 8000 en produits d'exploitation. De l'autre côté, elle a eu 6270 de charges. Le calcul est simple. 8000 moins 6270, ça nous donne un résultat d'exploitation de 1730. Ça veut dire que l'entreprise est rentable sur son cœur de métier. C'est un bon début. Allez, on passe à l'acte 2. Ici, l'entreprise n'a eu aucun produit financier, mais elle a payé 90 de charges. Ce sont sûrement les intérêts d'un prêt. Du coup, son résultat financier est négatif, moins 90. On ajoute ça au résultat d'exploitation et on arrive à un résultat courant de 1640. On voit que la partie financière a un peu grignoté les bénéfices. Et voilà l'acte 3, le fameux rebondissement. L'entreprise a eu 660 de produits non courants, imaginons la vente d'une vieille machine, et 300 de charges. Le résultat non courant est donc positif, un bénéfice de 360. On l'ajoute au résultat courant et on obtient un résultat avant impôt de 2000. Pour simplifier notre exemple, on va dire que c'est aussi le résultat net final. Et donc, à la fin de son film financier annuel, le résultat net de la société Ben Salim est de 2000. C'est le chiffre qui vient clore son histoire pour cette période. Alors, au final, pourquoi est-ce qu'il est si important de regarder ce film financier? Qu'est-ce qu'on doit vraiment en retenir? Le truc, c'est que le CPC est essentiel parce qu'il ne donne pas juste un chiffre final, il raconte une histoire, il nous montre la vraie rentabilité d'une entreprise et surtout d'où elle vient. Est-ce que Ben Salim gagne de l'argent grâce à son activité de tous les jours, grâce à des placements financiers astucieux, ou est-ce qu'il a été sauvé par un coup de chance exceptionnel? Le CPC répond précisément à ces questions. Au bout du compte, chaque organisation, chaque entreprise écrit son propre film financier année après année. Le CPC, c'est le script de ce film. La vraie question est,
Si on lisait le script de son entreprise ou de celle dans laquelle on envisage d'investir, est-ce que l'histoire serait un blockbuster, une comédie ou une tragédie?